Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA épisode numéro 78, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct afin de générer des dividendes et ainsi atteindre la liberté financière. Si toi aussi, tu ne veux plus investir ton argent dans des livrets A qui ne rapportent rien, n'hésite pas et regarde ma vidéo. On y va! Alors, au sommaire cette semaine, nous aurons le point PEA, le tableau des dividendes, l'évolution du portefeuille, le question-réponse. Donc j'ai rajouté ça, quand vous me posez des questions, parfois j'ai pas la réponse écrite, c'est pas forcément évident, donc je vais faire comme ça chaque semaine. Ça vous permettra de me poser des questions diverses et variées. Le point sur mon PEA PME, on est en fin de mois, donc on va faire un petit point dessus. Et la situation du CAC 40 évidemment, pour voir où on est. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, on se retrouve donc sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc, on peut voir qu'actuellement, le portefeuille affiche 15 100 € et 59 centimes. Le solde en espèces est de 1225 € et 71 centimes. Et je suis en plus-value latente de 771,17 €. Donc la semaine a été assez rude, hein. On a eu de belles baisses, mais on a eu aussi des montées, donc au final, voilà où j'en suis. Alors, on va regarder donc la liste de mon portefeuille PEA en prenant les actions par valorisation dans le portefeuille. Donc la plus grosse valorisation dans mon portefeuille est Euronext. Donc j'ai 20 actions actuellement de Euronext. Mon PRU est à 87,84 €. Le cours de bourse à 76,62 €. Donc l'action a perdu sur la semaine moins 3,86%. Et je suis toujours en moins-value de 12,78%. Alors ici sur le schéma, donc sur le mois, donc on peut voir que la bougie s'est approchée assez fortement de la moyenne mobile 50 périodes, qui se trouve ici en bleu. Donc jusqu'à présent, on pouvait voir que ça n'avait jamais traversé. On voit là une belle mèche à presque touché, mais c'est remonté. Là on est dessus. Est-ce que ça va continuer à descendre un petit peu et ensuite remonter et revenir entre les deux moyennes mobiles, 20 périodes et 50 périodes? Rien n'est moins sûr, donc vous allez voir que j'ai mis un petit ordre d'achat à la pêche. On va voir ce qui va se passer peut-être la semaine prochaine ou la semaine qui suit. Rapidement, je voudrais revenir sur les moyennes mobiles. Donc on va essayer de la faire assez courte. Donc là, le graphique est en mensuel. Donc la moyenne mobile qui se trouve ici à 20 périodes ou à 50 périodes, c'est une moyenne mobile 20 périodes qui correspond aux 20 derniers mois. Et donc c'est une moyenne des 20 derniers mois à la clôture. Si on était sur un graphique en journalier, on serait sur les moyennes mobiles 20 périodes sur les 20 derniers jours en fermeture à la clôture. Voilà, je voulais vous le repréciser parce que je me suis un petit peu trompé, j'ai eu des messages par rapport à ça, et donc d'ailleurs je vous en remercie, on verra ça dans le question-réponse d'ailleurs. Mais voilà, je voulais vous le redire là maintenant pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Donc moyenne mobile, 20 périodes ou 50 périodes, et ensuite ça correspond par rapport au mois, ou si c'est votre graphique en journalier, ou si c'est à la semaine, et ben vous serez en moyenne mobile 20 périodes sur les 20 dernières semaines, par exemple, si votre graphique est en semaine. Voilà, alors maintenant que c'est dit, on peut avancer. J'espère que j'ai été le plus clair possible avec vous.
Alors ensuite, on a Sanofi, donc 15 actions, PRU à 81,97 €, cours de bourse à 101,18 €. Donc l'action a perdu 0,22% cette semaine. Je reste néanmoins en plus-value de 23,42%. Donc ici, on voit qu'on est entre le support, qui est quand même un support bien haussier, donc sur ça il n'y a pas trop de problème, et la résistance. On a fait une petite mèche, on est redescendu, là on est sous la résistance, donc on va voir ce qui va se passer. Je pense que ça devrait travailler un petit peu, et peut-être soit passer au-dessus, soit continuer à travailler dans ce range là, entre les deux, et ensuite passer la résistance. Je vois pas tout de suite Sanofi baisser. Les résultats sont plutôt bons, les perspectives sont bonnes, le gouvernement veut réinvestir dedans. Bon, je vois pas. Après, on sait jamais ce qui peut se passer, notamment avec la guerre en Ukraine, l'inflation, la Chine aussi, hein, puisqu'on voit actuellement que ça confine très très fortement en Chine. Hein, c'est même plus fortement, c'est contraint et forcé. Si vous avez l'occasion, regardez sur mon Twitter, je vous mets des fois des petits tweets dessus. On a Pékin et Shanghai là qui sont complètement bouclés, donc c'est assez surprenant et on se demande pourquoi. J'espère qu'on va pas avoir une mauvaise surprise cet hiver ou en début d'hiver, mais on verra bien. Faudra s'y attendre quand même. Hein. Alors ensuite, Total Energy, donc Total Energy 29 unités. PRU à 32,78, cours de bourse à 47,22, l'action a pris plus 2,95% et je suis toujours en plus-value de 44,03%. Donc il y a eu des news pas forcément très positives sur Total qui étaient censées faire baisser l'action. Tout le monde disait que l'action allait baisser un petit peu, pas fortement, mais un petit peu là, en fin de semaine. Bon, au final, on voit que sur la semaine, ça reste quand même une hausse. Pour le moment, elle est ici en train de bloquer sur la résistance. On voit ici en rouge. Hein. Ça a été traversé, c'est retombé en dessous. Donc là, ça bloque un petit peu. Quoique la mèche a l'air d'être passée. La bougie a l'air d'être passée au-dessus. C'est possible que si la bougie soit passée au-dessus, en début de semaine, on ait un travail ici maintenant et que ça devienne un support à surveiller. Mais oui, j'ai l'impression que la bougie est passée au-dessus là. Bon, ça peut être positif. Ensuite, Danone, 20 actions, PRU à 53,25, le cours de bourse est à 57,64. Elle a gagné 4,38% cette semaine, donc très bien. Et je suis en plus-value latente de 8,22%. Donc on a une grosse poussée sur Danone en milieu de semaine. Pas grand-chose à dire, hein, je suis investi dessus, donc on va pas dire qu'on n'est pas content, au contraire, on est plutôt ravis. Là, on voit qu'actuellement elle est ici, donc elle est passée au-dessus de la résistance. Donc maintenant cette résistance va devenir un support et on voit qu'on a une nouvelle résistance qui arrive ici en pointillé, un petit peu plus haut là, donc à surveiller au niveau de la moyenne mobile 50 périodes, qu'on voit ici en bleu là. Donc on va être aux alentours de 59,49, c'est ce qui a marqué là, donc pourrait jouer là ici une résistance et continuer à retravailler un petit peu et on va voir qu'après on pourrait avoir un biseau qui pourrait se former là. Donc ça va être à suivre. Vous voyez ici le départ, ici, donc là ça part bien, et là ici aussi ça se transforme en support, pardon. Voilà, donc à suivre Danone ce qui va se passer. Nexity, donc Nexity 34 actions, PRU à 26,71, le cours de bourse est à 28,98, elle a perdu 3,53% cette semaine, donc là ça continue à chuter, néanmoins je reste quand même en plus-value de 8,47%. Là on voit qu'elle est sur le support, hein, vous voyez, elle est tombée dessus.
Est-ce qu'elle va continuer à descendre? On en a un autre qui se trouve ici, hein, en pointillé. Elle pourrait avoir une petite mèche qui pourrait traverser. Alors moi, je pourrais en reprendre maintenant. Ça me ferait pas baisser trop augmenter le PRU, mais psychologiquement, j'ai du mal à en reprendre. Alors c'est un peu bête parce que je suis quand même proche de mon PRU. Le dividende, il est au mois de juin, il me semble, donc il va pas tarder. Ouais, vu comme ça, peut-être que je suis un peu bête, il faudra peut-être que j'essaie d'en reprendre. Alors, on va voir comment elle se comporte. Vous voyez que là, on arrive dans un biseau, la résistance ici, le support ici, donc là, ça fait bien office de support et ça va rebondir. Ça va travailler ici, et en un moment, il va falloir qu'elle fasse un choix. Soit casser la résistance et repartir à la hausse, soit partir vers le bas et aller chercher un peu plus bas un autre support. On est assez loin de ces moyennes mobiles 20 périodes et 50 périodes. On a quand même la moyenne mobile 20 périodes qui est en premier et la moyenne mobile 50 périodes en deuxième. Ici, vous voyez, hein, donc là on avait bien la montée, et là ici ça a été coupé. Donc là ça a été un retournement à la baisse, ce qui s'est produit là. Et là on dirait que ça a l'air de vouloir peut-être recroiser encore. Si ça recroisait, qu'on avait de nouveau la moyenne mobile 20 périodes qui repartait et qui se repositionnait devant, avec la moyenne mobile 50 périodes dessous, on pourrait de nouveau avoir une période un petit peu haussière, et donc ça pourrait repartir à la hausse. Ouais, donc là, je vais peut-être voir dans la semaine pour éventuellement reprendre une petite dizaine, ça serait pas mal, ouais. Ça serait pas mal. Ça serait pas un impact trop important sur mon PRU. Peut-être que je vais en reprendre une petite dizaine là, si ça reste aux alentours des 28 €. À suivre ça dans la semaine, là. On va regarder ça. Début de semaine. Je vais mettre un ordre et puis on verra. Vinci. Donc Vinci, 10 unités. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que je devrais en racheter là, en reprendre un petit peu, une petite dizaine, histoire de refaire un peu ma ligne, d'avoir une ligne un peu plus conséquente sur l'immobilier. Ce qui est toujours intéressant. Donc Vinci, 10 unités, on va y arriver. PRU à 80,97. Le cours de bourse à 92,84. Elle a perdu 0,06%. Et je reste en plus-value latente de 14,65%. Donc là, ici, on est passé au-dessus d'une résistance qui devient maintenant support. Donc on va travailler ici le support. Malgré tout, le support, on voit qu'il est un petit peu baissier. Donc ça risque de descendre un petit peu et d'aller chercher un autre support qui se trouve ici. Là, on le voit, donc ils vont se rejoindre à un moment là, ici. Et ensuite reprendre peut-être sa course vers le haut. Donc à surveiller. Je pense qu'on pourrait forcément avoir... Pas forcément, mais on pourrait avoir un petit travail ici, et que ça vienne travailler toujours dans ce canal. Vous voyez qu'en plus c'est resté un petit moment, hein, ici, à tout le canal. Là c'est sorti, ensuite c'est revenu dans le canal ici. Ouais, ça pourrait être une solution. Travailler dans ce canal-là et acheter quand on revient vers le bas du canal. Ok, ensuite... Eutelsat, donc Eutelsat 80 actions, PRU à 9,24, cours de bourse à 10,61 €, elle a gagné 2,22% cette semaine, et je suis en plus-value latente de 14,80%. Donc là, on a ce que je vous avais dit, le biseau qui s'est présenté. Donc là on voit le support, hein, ça bloque sur le support. On a une petite mèche qui vient encore le tester. Donc là ça va continuer à travailler ici, petit. On va rester dans le biseau avec le support ici, la résistance ici. Et ensuite l'action fera son choix. Soit elle passe au-dessus et on reprend vers le haut. Ça continuera à travailler sur ce support-là. Soit ça casse vers le bas. Et là à ce moment-là, bah, ça viendra sans doute rechercher un support quelque part par ici, vers les 8 € ou 9 €. On va suivre ça. Orange, 72 unités, PRU à 9,47, cours de bourse à 11,31
coûté 1 €. Elle a gagné 1,91% cette semaine, et je suis en plus-value latente de 19,46%. Donc là, celle-là, on a vraiment le gros canal qui se trouve là ici avec le gros support, la grosse résistance, pardon, en rouge, et le support. Donc là, ça bouge, ça bouge. On a de nouveau, donc ici, la moyenne mobile 20 périodes qui est sous la moyenne mobile 50 périodes. Donc on est bien sur une tendance baissière. Il faudrait que ça s'inverse. Donc là, on voit peut-être que ça va venir se rejoindre ici. Bon, là, c'est vraiment une projection un peu au pifomètre, on va dire. Donc pour le moment, c'est pas forcément bon en termes de tendance haussière. On est plutôt sur une tendance baissière court terme, hein, toujours court terme. Et ça pourrait revenir, long terme, et ça pourrait revenir ici. Peut-être revenir ici, ouais. Ça pourrait être intéressant que ça revienne par ici. Ça a passé, là, franchement c'est difficile à dire avec Orange. Ça a passé la résistance ici en pointillé, donc maintenant si ça devient la résistance, ça va venir travailler là, ça va continuer à descendre ici, et à un moment ça va revenir sur ce support. Vous voyez là ici juste derrière, ça devrait revenir sur le support là. Donc si ça travaille sur ce support, on continuera à être sur une tendance haussière légère. Et on pourra... canal haut, voilà, si vous prenez la moitié ici pointillé, cette partie-là n'achetez pas, c'est plutôt le moment où il faudrait vendre quand on approche ici. Et cette partie pointillée du bas jusqu'au support ici, plutôt le moment où il faut acheter. Ça me paraît plutôt assez propre comme ça. Alors score, 30 unités, PRU à 25,78, cours de bourse à 27, elle a gagné 0,48% cette semaine, et je suis en plus-value de 4,72%. Mon score, on voit ici la tendance qui est haussière, on a des beaux supports, on a la résistance ici en pointillé, petite résistance, donc là on voit que c'est venu le travailler, après c'est logique, pour le moment elle travaille ici, on pourrait bien encore continuer à travailler ici avec des petites chutes de temps en temps dessous et des fois au-dessus et revenir. Donc pas de problème particulier dessus, on va rester dans ce canal. ST Micro, 20 unités, PRU à 29,88, le cours de bourse à 35,73, elle a gagné 1,20% et je suis en plus-value latente de 19,57%. Donc là, on a toujours une belle montée. Ça a une résistance. Donc là, grosse résistance ici. Ici, petite résistance en pointillé qui vient de faire office ici. On a ici un support éventuel si jamais elle devait redescendre. On en a un autre ici en pointillé qui pour le moment a l'air de bien tenir. On voit que c'est venu toucher là. Ici, ça s'est approché. On a la moyenne mobile 20 périodes qui se trouve toujours devant la moyenne mobile 50 périodes. Donc on est toujours dans une tendance haussière. Donc pour le moment, les feux sont au vert, tout est nickel. Éventuellement utiliser des petites mèches pour les chercher ici aux alentours de 30 €. Ce qui pourrait être intéressant pour reconstituer un peu la ligne, la faire grossir. Je suis très proche de mon PRU. Mais voilà, ça s'arrêterait là. Alstom, donc Alstom 30 unités, PRU à 29,46, cours de bourse à 21,12, donc elle a perdu 3,03% cette semaine, et je suis en moins-value de 28,31%. Donc Alstom, une histoire maintenant avec Bombardier, là, apparemment Bombardier n'aurait pas forcément respecté toutes les clauses de leur contrat de rachat. Donc je sais pas ce qui va se passer là dans la suite pour Alstom. En tout cas pour le moment ils sont bien partis, ils prennent un maximum de contrats avec la maintenance en plus qui va avec pendant quelques années. Donc c'est plutôt positif. Juste le dossier Bombardier qui reste derrière eux vraiment comme une casserole. Alors côté graphique, vous voyez, on est au plus bas quasiment.
On reste toujours avec le support ici, en pointillé, la résistance qu'elle ne veut pas traverser pour le moment, donc on reste bloqué par ici. Bon, ça continuera à travailler un petit peu ici, et puis quand ça partira, ça repartira ici, on reviendra chercher aux alentours des 30 € à un moment ou un autre. Pour ça que là ça m'embête, il faudra que j'arrive à prendre quelque part ici. Donc j'ai repositionné mon ordre d'achat, vous allez voir ça tout à l'heure. Alors, comme toujours, je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne. Donc pour ça, un petit abonnement que vous pouvez arrêter à tout moment. Il n'est pas d'obligation sur l'année, c'est au mois et vous l'arrêtez quand vous voulez à 1,99 €. Il suffit tout simplement pour ça d'aller sur ma chaîne, d'aller sur le bouton rejoindre et donc d'activer le bouton rejoindre et vous aurez un prélèvement une fois par mois. Pour ça, vous aurez le droit donc à des vidéos exclusives réservées aux membres, dédicaces, priorité aux réponses et des sondages réservés aux membres. On a donc une personne pour le moment qui s'est inscrite, je le remercie. Vraiment, ça m'a fait vraiment très plaisir. C'est toujours très plaisant de voir qu'on croit en notre travail. Donc vraiment, mille merci. Et du coup, il m'a demandé de lui faire la vidéo, l'analyse fondamentale de Stellantis, donc qui est maintenant disponible sur la chaîne, sur la partie membre de la chaîne. Sachez qu'à chaque fois que vous vous inscrirez, dès votre inscription, vous aurez la possibilité de me demander une analyse que je ferai spécialement pour vous. Voilà. Après, comme toujours, il n'y a pas d'obligation, mais c'est vraiment, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne et ça me soutient. Donc je vous en remercie. Et je te remercie. Allez, on continue. Donc Crédit Agricole. Donc 60 unités. PRU à 9,73. Le cours de bourse était à 10,37 €. Donc l'action a perdu 1,11% cette semaine. Et je suis en plus-value latente de 6,63%. Donc là, on voit un support ici et la résistance là qui a croisé. Donc c'est en train de s'ouvrir, ça peut travailler sur tout ce périmètre là. Là, on est plutôt en train d'attendre de voir si le support va bien faire son travail, s'il va pas être traversé. Auquel cas, comme je vous dis, ça va travailler ici. Donc là, ça pourra ouvrir plusieurs possibilités. Et celle notamment de revenir aux alentours des 14 €, pourquoi pas. En principe, les banques profitent de l'inflation et des taux qui augmentent. Donc, surtout des taux qui augmentent d'ailleurs. Et donc du coup, ça devrait leur permettre de remonter peut-être aux alentours des 14 €. Ensuite, Airbus. Donc Airbus 5 unités, PRU à 98,41. Le cours de bourse est à 105,54. Elle a gagné 0,84% cette semaine. Je suis toujours en plus-value latente de 7,25%. Donc ici, on voit sur le graphique le support important ici, qui va recroiser ici la résistance. Donc on risque de voir l'action ici travailler. Alors peut-être qu'on va avoir ici un petit support qui se fait en pointillé qui pourrait obliger l'action à faire un choix de passer au-dessus ou de passer en dessous. Mais j'ai l'impression quand même que dans tous les cas, même si elle passe au-dessus, elle va travailler ici, elle va redescendre et revenir sur ce support pour continuer à remonter. Ou si elle passe en dessous, continuer à travailler avec la résistance qui va bloquer ici et venir quand même revenir sur le support. Donc dans tous les cas, moi je surveillerai ce support là ici, essayer de reprendre un moment. Lorsque ça reviendra quelque part là aux alentours des 90, 95 peut-être que ça pourrait y revenir. Je suis peut-être un petit peu pessimiste, mais un petit peu optimiste plutôt. Mais bon, pourquoi pas, à voir. On va voir comment ça va se passer dans les semaines et les mois à venir. Ubisoft, donc Ubisoft 10 unités, PRU à 60,68, qui est beaucoup trop élevé. Cours de bourse à 43,15, donc elle a gagné 12,28% cette semaine.
j'ai presque envie de dire waouh, 12,28%, mais en fait, non, j'ai pas envie de le dire parce que ça reste toujours très loin de mon PRU. Ouais, pour le moment, il se passera pas grand chose, même avec une idée de rachat, je sais pas s'ils iraient le chercher à 60 € le rachat, donc pour le moment je reste dans ma position et j'attends. Et j'ai bien fait de sortir quand même 10 unités, même 11 unités, puisque ça m'a permis de récupérer de la liquidité et puis de pas perdre trop de liquidité en attente, comme ça. Alors malgré tout, je suis toujours à moins 28,90%, et on va quand même la garder, on va attendre, et elle fait ce que je vous avais dit, donc c'est-à-dire elle fait des mèches là, et elle continue à descendre un petit peu. Elle pourrait continuer à descendre ici, et je vous dis venir tester ici. Donc là on pourrait avoir peut-être encore un peu de travail ici, avoir une mèche qui vienne là, qui touche, et qui ensuite la fasse repartir et retravailler la résistance, pour ensuite remonter. Donc il y a peut-être encore des possibilités que ça vienne chercher aux alentours des 30 €. Hein. On est quelque part ici aux alentours des 30 €. Là ça vaudrait le coup de mettre aussi un petit ordre comme ça aux alentours de 30 €, et de le laisser en attente et de voir s'il y a une mèche qui va la chercher. L'Oréal, donc L'Oréal, une unité, PRU à 381,13 €, le cours de bourse est à 348,90 €, donc l'action a perdu 1,16% cette semaine, et je suis en moins-value de 8,47%. Ensuite, Air Liquide, 2 actions, PRU à 138,16 €, le cours de bourse est à 165,34 €, elle a gagné 3,21% cette semaine, et moi je suis en plus-value de 19,67%. Donc là en ce moment elle a une belle accélération avec l'énergie et tout ce qu'elle représente et tout le travail qu'elle fait par rapport à ça. On voit bien ici donc le support qui est très haussier, on est dans une belle courbe là et on voit que ça travaille dessus. Donc ça va redescendre sans doute un petit peu là, et ensuite continuer à travailler la résistance ici. Alors on est quasiment au plus haut historique. On pourrait à ce rythme-là aller chercher les 180 €, je pense. On pourrait peut-être aller les chercher. On va voir. Ensuite, Schneider Electric, 20 unités, PRU à 128,88 €, le cours de bourse est à 137,70 €, elle a perdu 3,25% cette semaine. Je suis toujours en plus-value latente de 6,84%. Donc là, on avait un beau support ici, bien haussier. Ça a été traversé, et là du coup, c'est en train de revenir dessus. On a des mèches qui le traversent. Et vous voyez que la résistance, le support pardon, ici en pointillé, vient se rejoindre avec la moyenne mobile 20 périodes, qui est devant la moyenne mobile 50 périodes. Donc du coup on est toujours dans une période haussière pour le moment. Ça continuera à monter, sans doute à revenir ici, à reprendre ici, à repartir. C'est positif quand même dessus. DBT, donc 1000 actions. PRU à 10 centimes, cours de bourse à 3 centimes, elle a encore perdu 5,026%, je suis à moins 72,33%. Je vous rappelle que c'est une action qui représente rien du tout dans mon portefeuille, 100 €, donc aujourd'hui il ne me reste pas grand chose dessus. Alors sur le graphique, qu'est-ce qu'on peut voir? Rien du tout, toujours la même chose, c'est plat de chez plat. Donc il faudra attendre un petit pic ici, que ça parte, et que ça passe peut-être au moins éventuellement au-dessus de je ne sais pas. Il faudra attendre. Quoi qu'il en soit, il faudra attendre, et je vous conseille même de ne pas rentrer sur le dossier, laissez-le de côté, regardez mes vidéos et marrez-vous avec l'action là où je suis bien embêté, pardon. Et donc du coup, voilà, pas d'autre chose à dire. Alors, répartition par action.
Donc Air Liquide 2,19%, Airbus 3,49%, Alstom 4,2%, Crédit Agricole 4,12%, Danone 7,63%, DBT 0,2%, Euronext 10,15%, Eutelsat 5,62%, Nexity 6,63, 6,53. Donc vous voyez que je pourrais au moins être à 10% sur Nexity en immobilier. Après, j'aurais pas une diversification importante sur l'immobilier, ça peut être problématique. Peut-être mieux avoir 2 ou 3 actions sur le même secteur, c'est peut-être plus sûr. Orange 5,4, L'Oréal 2,31%, Sanofi 10,05%, Schneider 1,82%, Score 5,36%, ST Micro 4,73%, Total 9,07%, Ubisoft 2,86%, Vinci 6,15%, et la liquidité à 8,12%, donc qui commence à arriver à ce que je voudrais, c'est-à-dire au moins 10% de liquidité. Ensuite, on va regarder dans la répartition par secteur. Donc, par secteur, on a toujours en premier les services financiers 21,36%. Ensuite, la technologie à 20,25%. On retrouvera ensuite les valeurs industrielles à 17,26%. Ici, ça se joue à pas grand chose, mais la santé à 10,94%, consommation non cyclique 10,82%, énergie 9,87%, immobilier 7,11%, et ensuite le matériaux de base 2,38%. Alors, comme je vous disais ici, donc j'ai mis un ordre à la pêche pour Euronext. Donc à la pêche, c'est une façon de parler. C'est que j'attends plus qu'il y ait une petite mèche qui vienne chercher mon prix. Donc je me suis mis à 69,80 pour racheter 10 actions sur Euronext. Donc l'idée, ça serait que l'achat se fasse assez rapidement avant que le dividende soit versé. Après, après que le dividende soit versé, bah, c'est pas grave. Dans tous les cas, ça me baissera le PRU, et puis si l'action repart, eh ben, je revendrai peut-être une partie, ou on gardera, on verra comment je suis en liquidité. Voilà, et donc la deuxième, donc j'ai remodifié, donc c'est Alstom, donc j'ai pris 10 actions, et je me suis positionné à 17,70 €. Pour en reprendre 10, je serai à 40 actions. Après, on va voir ce qui va se passer sur Alstom quand même, parce que là, avec Bombardier, si il devait y avoir une annulation d'achat ou quoi que ce soit, ça pourrait être encore compliqué, donc on va attendre un petit peu de voir ce qui se passe quand même. Malgré tout, s'il y a une opportunité d'acheter un peu plus bas, on le fera. Et donc on a dit qu'on allait aller sur Danone, donc Danone, c'est pas Danone, pardon, Nexity, donc Nexity ici, donc là je vais mettre un ordre d'achat sur Nexity je pense, pour lundi, je sais pas combien je vais le mettre, je vais le mettre peut-être aux alentours des 27 €. Histoire de me rapprocher de mon PRU, voir ce que ça peut donner. Bon, c'est le moment pour vous de penser, si ça vous a plu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, être informé de l'actualité de la chaîne, à me mettre un commentaire parce que c'est très important, et évidemment le like, objectif toujours 150 likes, je compte sur vous. On est aux alentours de 100 likes maintenant par vidéo, donc un petit effort, quand vous regardez la vidéo, un petit like ça coûte pas grand chose, même si vous voulez pas laisser de commentaire, au moins le petit like. Et après le commentaire c'est toujours un plus et c'est toujours agréable à voir et à lire. Alors, pour ce qui est de mon tableau de dividendes, donc on a fini donc le mois d'avril. Donc sur le mois d'avril, on a touché donc Vinci, 22,50 €, Total 19,14 €. On a L'Oréal, donc 4,80 €. Donc moi j'étais marqué 5 €, c'est brut, donc ça c'est du net. Ou même ça a dû changer, c'est même pas ça, c'est que ça a dû changer. Je n'ai pas fait la modification.
On a ST Micro, donc 0,92 centimes, et ensuite Airbus 6,38 €. Donc au total, ça nous fait 53,74 de gagné en dividendes ce mois-ci. C'est pas énorme, malgré tout, c'est plus de 15 € de plus que l'année dernière. Donc petit à petit, je fais grossir les dividendes et on va voir ça petit à petit dans le temps. Et surtout sur le mois de mai où les dividendes vont être plus intéressants pour moi. Je devrais avoir plus de 200 € de dividendes, je crois, sur le mois de mai. Donc là, ça va être plus intéressant et ça va me renflouer un petit peu en liquidité. Alors, pour le portefeuille, donc nous sommes toujours en moins-value latente de moins 3,85%, soit une perte de 600,30 €. Malgré tout, par rapport à la semaine dernière, j'ai gagné 0,51%, soit 179,70 €, pardon. Voilà, donc c'est plutôt, pour le moment, pas génial, mais j'ai du mal à me repasser au-dessus du zéro, mais forcément, comme je fais pas d'achat, que je travaille sur la liquidité, mon portefeuille peut pas trop bouger, si ce n'est bouger en même temps que le CAC 40. Alors, donc pour le premier question-réponse, donc là c'est pas question-réponse puisqu'il fallait que je le fasse avant, mais malgré tout je voulais quand même vous mettre ces deux messages qui m'ont été mis par Alain et par Eddy, que je remercie. Voilà, concernant mon erreur sur les moyennes mobiles. Donc c'est pour ça que je vous en ai reparlé, que j'ai remodifié. Donc sachez que moi ça me pose pas de problème, tant qu'on est dans la discussion et dans l'échange, on est là pour communiquer. Moi j'ai aussi besoin de m'améliorer sur certaines choses, il n'y a pas de souci dessus. Je peux vous apprendre des choses, vous pouvez aussi m'en apprendre, donc c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça qu'on évolue tout au long de sa vie. Donc sur ça j'en suis content. Donc voilà, je voulais vous remercier d'avoir mis ces messages, même si d'autres personnes auraient pu les prendre mal. Moi je trouve ça plutôt très positif et je trouve ça très bien que vous ayez envie de le dire, parce que ça prouve que vous êtes intéressé à la chaîne. Ensuite, nous avons un deuxième message. Donc là, je pourrais pas prononcer le nom. Alors vous avez souvent des noms un peu bizarres, hein, donc bon, c'est comme ça. Donc là, c'était, il me demande comment faire pour passer un ordre pendant un mois. Donc je t'ai fait une capture ici. Donc c'est tout simple sur Bourse Direct. Donc tu vas aller ici sur achat, tu vas mettre ici ta quantité. Ici, tu vas mettre le prix que tu veux mettre en achat. Je te conseille de toujours faire comme ça, hein, pas d'utiliser le cours limité ou ce genre de choses. Mais ici ton prix, au moins tu es sûr de ce que tu veux acheter et à quel prix tu vas l'acheter. Et ici, quand tu cliques dessus, tu vas avoir donc jour, tu vas avoir à révocation, pardon. Tu peux avoir à la fin de l'année, comme je t'ai mis ici en dessous, c'est pour te donner un deuxième exemple. Et si tu cliques ici, tu vas pouvoir choisir à quelle période tu veux que ça s'arrête. Donc si tu veux pour un mois, bah, tu cliques ici et tu mets le 02-06 2022, tu cliqueras dessus, tu as le calendrier et ça s'affichera ici. Voilà, tout simplement. C'est assez simple à faire. Voilà, donc si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Et pour la semaine prochaine, bah, je compte sur vous, hein, n'hésitez pas à me mettre des questions, j'en sélectionnerai quelques-unes et j'essaierai d'y répondre le plus simplement possible. Alors maintenant on est sur mon portefeuille PEA-PME de chez Bourse Direct. Donc il affiche 577,38 €. Le solde en espèces est de 4,64 centimes. Là je mets rien pour le moment, je laisse un peu comme ça. Et je suis en moins-value latente de 81,70 €. On va faire comme tout à l'heure, on va aller voir de la plus grosse valorisation à la plus petite. Donc la plus grosse valorisation se trouve être Fermentail. Donc j'ai 100 actions, PRU à 3,12. Le cours de bourse actuel est à 2,72. Donc l'action a perdu 2,51% cette semaine.
et je suis en moins-value de 12,84%. Donc Fermentalg, j'ai mes 100 actions, je pense que pour le moment je ne rachèterai plus, je n'y touche plus non plus, et on va attendre, on va lui laisser quelques années, peut-être 4 ou 5 ans, tranquille, pour voir ce qu'elle peut donner. On est vraiment sur du très long terme là. Ensuite, nous avons Soitec. Donc Soitec, une unité, PRU à 156,03€, le cours de bourse à 172,95€, elle a gagné 11,47%, et je suis en plus-value de 10,84%. Donc pour le moment, je vais pas vendre. Je vous avais dit que je vais essayer de vendre aux alentours de 200€. On voit ici qu'elle était pas loin même des 250€. Donc là, elle a un support qui a été passé, donc on a l'air d'être quelque part par ici, au-dessus du support, donc le support devrait bloquer et l'empêcher de redescendre. On a la tendance qui est bonne, puisqu'on voit la moyenne mobile 20 périodes qui est devant la moyenne mobile 50 périodes. On pourrait très bien continuer à travailler sur ce range ici avec la résistance là, et donc du coup revenir aux alentours de 200€. Donc plutôt positif. Après attention, on va avoir un problème de matière première, vous le savez, pour la fabrication des puces notamment, c'est compliqué. Donc est-ce que ça va pas ralentir leur production et du coup leur chiffre d'affaires? Je ne sais pas. Donc à surveiller quand même. C'est peut-être pour ça que si jamais on revient vers les 200€, je vendrai, et puis elle aura peut-être une nouvelle baisse et on pourra y revenir un peu plus bas. Alors ensuite, Verimatrix, sans action, PRU à 1,36, cours de bourse à 0,93, elle a perdu 5% cette semaine, c'est vraiment surprenant, et je suis en moins-value de 31,56%. Verimatrix, il n'y a rien à faire, la tendance elle est mauvaise, vous la voyez ici, le support il est très très largement baissier, là on le voit. Pour le moment, j'ai pas grand chose à dire. On voit que c'est neutre là maintenant. Ici, on voit que les deux moyennes mobiles, 20 périodes et 50 périodes, se rejoignent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je sais pas. Là, on a une ouverture, donc ça va travailler ici. Ça devrait travailler sur la résistance là, une petite résistance. Et il faut que ça casse cette résistance pour imaginer repartir sur une tendance haussière. Donc ça peut descendre encore, on peut aller un peu plus bas encore, c'est possible. Pour le moment c'est pareil, Verimatrix je suis sur du long terme, donc je vais garder l'action un peu comme Fermentalg, peut-être entre 4 et 5 ans, on va voir. Ensuite nous avons Gossin, donc Gossin 8 unités, PRU à 6,28€, le cours de bourse est à 4,33€, elle a perdu 7,98% cette semaine. Donc je suis à moins 31,5%. Alors Gossin, j'ai beau faire, ça ne veut pas. J'ai racheté plus bas, je suis rentré dessus, chaque fois ça baisse. Je rentre jamais au bon moment. Donc ben voilà, là on voit la résistance ici en pointillé, elle est en tendance baissière. Tout est à plat. Ouais. Là c'est pas formidable non plus, donc il faudra attendre que ça casse la résistance et que ça reparte un peu à la hausse. Pas pour tout de suite non plus, donc Gossin on va la garder un petit moment. Peut-être que je vais construire la ligne et je vais m'en forcer aussi dessus. C'est possible. Mais pas tout de suite parce que là, la liquidité commence à me manquer un peu. Alors, en termes de répartition par action, donc la plus grosse ligne étant Fermentalg avec 47,11%. Ensuite, nous avons Soitec 29,95%. On a Verimatrix 16,12%, Gossin 6,01% et la liquidité qui représente presque rien, 0,81%. Pour la répartition par secteur, donc on a en plus gros secteur les matériaux de base 47,49% avec Fermentalg, la technologie 46,45% et valeur industrielle 6,06%. Donc là on revient sur le portefeuille pour avoir un aperçu général. Là.
Alors, je suis en plus-value sur mon portefeuille PEA-PME de plus 4,9%, soit 27,38 €. Bon, c'est un petit portefeuille, et comme j'avais fait des ventes, pour le moment, c'est plutôt positif pour moi. Alors, on revient ici, la semaine dernière, je crois que vous n'avez pas forcément tous bien compris le principe. Donc du coup, par rapport aux actions que vous m'aviez proposées et celles que vous aviez votées, donc les deux actions qui ont été sélectionnées sont ces deux-là. Et ensuite, il reste 5 actions à choisir. Donc parmi ces 5 actions-là, que je vous demande de voter parmi ces 5 actions. Et donc nous aurons les 3 actions qui pourront être potentiellement sélectionnées pour rentrer sur mon PEA-PME. À partir de là, je vous ferai une analyse fondamentale sur les 3 actions qu'on aura sélectionnées. Vous en aurez une par semaine. Et à la fin des 3 semaines, je vous demanderai de faire votre choix parmi les 3, celles que vous souhaitez que je rentre dans le portefeuille PME. Voilà comment on va faire les choses. Donc je compte sur vous là pour me mettre une de ces 5 actions pour voter. Même si vous n'avez pas l'habitude de me laisser un commentaire, bah c'est l'occasion, là, vous avez juste besoin de me mettre le nom de l'action que vous avez choisie, et comme ça, on la sélectionnera. Il faut toujours être vigilant, et donc ici, si on regarde le CAC 40 cette semaine, sur le début de l'année, depuis le début de l'année, on est à moins 8,66%, à 6533,77 points. Donc on est toujours dans le range ici entre la résistance ici à 6792 et le support à 6396. Ici, on voit là les tendances sont en train de se croiser. Donc on va peut-être avoir une petite baisse. Moi j'opterais bien pour une petite baisse ici et un retour peut-être en dessous là entre 6396 et 5963. D'ailleurs sur la chaîne, je vous ai posté une question concernant votre avis sur l'objectif du CAC 40 à la fin du mois de mai, donc n'hésitez pas à aller donner votre avis dessus. Et donc maintenant, je vous rappelle que les impatients payent en investissement, les impatients payent pour les patients. On va y arriver. Je vous dis à tout de suite dans une nouvelle vidéo. À très vite.